Bonjour. Attendez la vidéo, s'il vous plaît. Pour que ma situation change, Yahweh. Parle à ma faveur, Yahweh. Adonai, oh. Jésus, tu es fort. Adonai, oh. Parle Elohim, oh. Parle Soyez salués. Partagez au maximum la vidéo, s'il vous plaît. Ah, la chantre Clara Blanc même est là, sur le live. La chantre Clara Blanc, mettez assez de cœur. La chantre Clara Blanc même est là sur le live. Mettez assez de cœur. Voilà, tu as vu que ton cantique même est allé tellement loin. Le grand professeur Franklin Nyamsi qui a adoré ce cantique l'a adopté. La chantre Clara Blanc, voilà, elle est là sur le live. Mettez assez de cœur pour la chantre Clara Blanc, grande servante de l'Éternel. Merci infiniment d'être là. Alors, chers amis, partagez la vidéo. Vous savez, le fait que c'est une chantre de l'Éternel, donc c'est sans parti pris, hein, voilà. Merci infiniment d'être là. Chantre Clara Blanc. Tous ceux qui me disaient, mais fédérale, où elle est, la voici qui est là. Hein? Tous ceux qui cherchaient la chantre Clara Blanc, la voici qui est là. Rentrez directement dans son PV. C'est elle qui est là en face actuellement. Voilà. Depuis plus d'1 an, ça c'est notre générique avant de commencer toute vidéo, toute communication. Ça c'est mon générique qui pratiquement a été adopté. Le professeur Franklin Nyamsi, une fois même, qui le joue régulièrement dans ses lives. Hein. C'est un agréable plaisir de te voir là. Chantre Clara Blanc. Alors, soyez salués, chers amis. Bon, maintenant, maman, nous, on va quitter
chez toi là, et puis nous, on va se mettre dans là où nous, on est à l'aise. Mais il fallait qu'on commence d'abord par Dieu. Voilà. Maintenant, nous, on va se retrouver dans notre domaine. Voilà. Donc, soyez salués, chers amis. Je vais vous demander de partager la vidéo. Vous savez, depuis pratiquement 3 mois, nos pages sont restreintes parce que par rapport à nos engagements, nos pages sont relativement restreintes. Alors, quand vous ne partagez pas au maximum, ce n'est pas évident que des gens sachent même que je suis en live. On pouvait faire des lives où on pouvait se retrouver autour de 800, 400, 500, 800, voire 1000 personnes. Mais là, nos pages sont restreintes. Je vous le dis honnêtement, je suis au rouge. Donc, ce n'est pas évident. Vie du ciel, Nguessan soit salué. Kébé, Karim Kone soit salué. La flamme de Lion soit salué. Je vois la flamme de Lion. Voilà, ça c'est la flamme de Lion. C'est l'un de mes petits, un artiste qui est en train de monter aussi en puissance dans le domaine du Zouglou, au niveau de la Grande Tunisie. Sois salué, mon fils. On est ensemble. Merci infiniment. Alors, je vais courir très fort parce qu'il faut que je marche. Mais avant de marcher, avant de vous revenir au niveau du Mali, parce que nous avons donc des révélations. Et je voudrais ici qu'on salue le grand enquêteur international Chris Yapi, et donc qui a pris le soin de nous casser assez de papos, et donc on va revenir. Mais avant de partir au Mali, j'ai mis en deuxième titre que Côte d'Ivoire demande pardon à Guillaume Soro. Hier, j'avais parlé de Guillaume Soro, j'étais revenu sur l'anniversaire. Ah, voilà encore même la mère Douchka Pakora, celle qui a fait pratiquement le tour de toutes les tables lors de l'anniversaire de Guillaume Soro en France. Merci d'être là, la mère des activistes pro-Côte d'Ivoire, maman Côte d'Ivoire. Alors, cette affaire de CEI Côte d'Ivoire, normalement, vous savez, moi, il y a des sujets. Voilà, écrivez Fédéral Marche. Voilà. Écrivez Fédéral Marche. Vous savez, pratiquement, moi, il y a des sujets qui ne m'intéressent pas trop. Je ne sais pas pourquoi. Les sujets interpersonnels, là, moi, généralement, ça ne m'intéresse pas. Mais je vais surfer juste sur ça avant de descendre au Mali. Qui aujourd'hui est en train de demander pardon à Guillaume Soro. Je vais vous faire écouter juste un bout. Et puis, je vais dire quelque chose à Kei, et puis on va passer à autre chose. Je vais vous faire écouter un bout. Je parle à Kei et à l'ensemble de tous ceux qui sont encore au restaurant à Alassane Dramane Ouattara. Parce que quand nous, on a décidé d'être en opposition avec Alassane Dramane Ouattara, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas pour faire plaisir à quelqu'un. C'est eux qui sont allés pour voir. Mais je vais finir, vous faire écouter un bout, et puis je vais dire un mot à Kei, et puis on passe à autre chose, on va au Mali. Écrivez Fédéral Marche, fort. Vous le connaissez tous, c'est juste pour vous faire écouter un bout. Parle là. Tu es en train de... Yo, comment je... Alors, ce direct d'aujourd'hui, là, je le réalise. Voilà, c'est Kei qui est là. Je vais vous faire écouter juste le voice. Et à tous les proches de Guillaume Soro. Il faut rappeler que Guillaume Soro a été condamné par la justice ivoirienne. D'accord, ça on sait. Alors, c'est pas moi qui j'ai été condamné, c'est Guillaume Soro qui a été condamné par la justice ivoirienne. Oui. Alors, normalement, si moi je ne peux pas aider Guillaume Soro à régler ses problèmes, c'est pas moi qui devais l'insulter. Pourtant, tu l'as fait. J'ai insulté Guillaume Soro de tous les noms. Alors, je tenais à présenter mes excuses au président Guillaume Soro et à tous les proches de Guillaume Soro. Je présente mes excuses. Ok. Dans ce pays-là, chacun de nous a un problème de jalousie. Oui. Parmi nous, les Ivoiriens, là, Guillaume Soro a été le premier à travailler et à occuper de grandes responsabilités à partir de... Il n'avait même pas encore 30 ans quand il a été nommé ministre. Oui. Et cette jalousie-là a fait que vraiment on ne l'a pas porté dans notre cœur jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Il y a eu un problème de jalousie. Et moi, Kei, je fais partie des aigris de la Côte d'Ivoire, les plus aigris là. Oui, oui. On était tous ici dans notre pays entre 2003 et 2004. Et lui, il a eu la chance d'occuper un poste de ministre alors qu'il n'avait même pas encore 30 ans. Ok. Donc cette jalousie-là, elle était déjà dans notre cœur. Et puis moi, Kei, vraiment, je n'ai pas supporté ça. Bon, ça c'est ton problème. Bon, on va arrêter ça. Il y a un qui me dit leçon Kei, on va avancer. Bon, nous, on s'en fout de ça.
que toi, tu as un problème particulier avec Guillaume. Nous, on s'en fout de ça. Mais je vais te dire tout à l'heure, parce qu'on se suit sur les réseaux, je vais te parler. Ton frère Zasso et moi, on se suit beaucoup sur les réseaux. Je vais te parler, à cœur ouvert. Vous voyez, je rappelle ici que Kei est un jeune guerrier. L'une des régions qui a été les plus massacrées en Côte d'Ivoire, la région de l'Ouest, c'est un jeune guerrier, un ouais. Alors, Kei, je le connais très bien au niveau de Yopougon, je connais très bien un peu. Mais je ne vais pas revenir, ce n'est pas ça l'objet de ma communication. Alors, Kei aujourd'hui, pour avoir donc été chassé du RDR, parce que ceux qui ont comploté pour que Kei soit chassé du RDR, c'est l'homme qui est auprès d'Alassane Dramane Ouattara, puisque dans tout le régime d'Alassane Dramane Ouattara, ce ne sont que des faire-valoir, des gens qui n'ont aucune qualification, qui n'ont aucun bagage, aucun background. Et c'est ceux-là qui pilulent autour de Dramane Alassane Ouattara. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons un régime qui est pratiquement, qui donne dans la médiocrité. L'ASPR, qui est donc le conseiller spécial d'Alassane Dramane Ouattara, c'est lui qui manœuvre pour que Kei puisse être laissé pour contre. Mais je m'en vais ici pour dire à Kei, parce que je ne vais pas perdre trop de temps sur Kei. Quand Zasso était en train d'aboyer un peu sur les réseaux sociaux, une fois je suis arrivé sous sa publication, puis j'ai commenté. Moi, je ne tourne pas en rond. Moi, je suis fixe. Je connais ces gens-là. Je connais très bien. Le népotisme, le tribalisme, le régionalisme, ça c'est leur affaire. Je connais très bien. J'ai dit ouvertement à Zasso, je lui ai dit, puisque avant qu'il ne quitte le RDR, vous avez vu, il a porté un message à l'endroit de Touré Boubacar et à l'endroit de Zasso. Il les a appelés parce que ce sont eux qui l'ont convaincu à intégrer le RDR. Et il y est allé, il a fait toutes ses preuves comme il pouvait le faire à son niveau. J'ai dit à Zasso, tu pleures, tu es en train d'aboyer sur la toile. À la vérité, tu serais laissé pour compte parce que le RDR n'a pas encore compris la notion de État-nation. Écoutez-moi très bien. Le RDR que vous voyez là n'a pas encore compris la notion de État-nation. Un parti clanique, sectaire, tribaliste, régionaliste, bien entendu. Zasso, tu n'auras jamais gain de cause au RDR parce que tu es bêté. Point barre. Sinon, ce n'est pas parce que tu as quitté Dramane, tu t'es retrouvé à Babo. Non, non, non. La transhumance politique, elle existe partout. La politique, on y va en fonction donc des intérêts. Je vous le dis honnêtement, toute action politique qui se mène est forcément motivée par un intérêt général ou spécifique qu'on vise, bien entendu. Alba, sois salué, mon ami et frère. Sois salué. Voilà. Sois salué. Je viens à peine d'arriver. Donc, on va se voir. Je viens à peine d'arriver maintenant. Alors, toute action politique qui est menée par un individu est forcément motivée par un intérêt spécifique ou général qu'on vise, bien entendu. Donc, on ne peut pas mener un combat sans avoir un intérêt particulier. Ah oui, 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 il faut qu'on soit clair sur la question. Vous allez me demander, mais fédéral, depuis tu cries sur les réseaux sociaux, quel est ton intérêt? Mon intérêt, c'est la restauration d'abord de la Côte d'Ivoire. Intérêt générique. Mais de façon spécifique, on a des ambitions. De façon spécifique, on a des ambitions. C'est pourquoi avant d'intégrer une formation politique, il faut chercher d'abord à connaître le courant de pensée, c'est-à-dire l'idéologie politique du parti, bien avant même de Nassa Biti Eli, Nassa Biti Eli, le coiffeur international, le coiffeur du grand fédéral, Nassa Biti Eli. Sois salué. Merci infiniment d'être là. Partagez au maximum la vidéo parce que vous savez, depuis 3 mois, ma page est pratiquement restreinte. Et donc, ça fait que l'émission n'est pas aussi trop simple. Mais partagez au maximum. Nassa Biti Eli, le coiffeur international. Vous voyez comment je suis beau? C'est Nassa Biti Eli. Soyez salué, mon ami et frère. Alors, c'est un parti sectaire et c'est des choses que nous avions déjà compris depuis belle lurette. C'est pour ça que nous sommes opposés à ce régime. J'ai dit à Zasso, parce qu'on se connaît bien, j'ai dit à Zasso que tu vas beau aboyer sur les réseaux sociaux, tu ne seras jamais pris en compte parce que simplement tu es un bêté. Tu es issu de la région de Laurent Gbagbo, tu es un bêté. Tu ne seras jamais pris en compte. Tu vas aboyer sur les réseaux sociaux. De Dieu, la main
sois salué, mon ami et frère. Merci infiniment. En tout cas, merci pour toute la grande réception. Merci infiniment. De Dieu, la main. On est ensemble. Merci infiniment. Décidément, tout le monde est là, tout le village est là. Merci infiniment. J'ai dit à à Zasso Patrick, parce que lui, quand je suis en live, il vient me distraire chaque fois. Mais j'ai dit à Zasso Patrick, tu ne seras jamais pris en compte dans ce régime parce que tu es bêté. Point barre. Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas qu'on cache. Le RDL, c'est un parti sectaire, clanique, ethniciste et régionaliste. Ça, c'est clair. Mais quand vous voyez que nous, on se retrouve à Génération et Peuple Solidaire comme ça, là, c'est parce qu'on ne voit pas de velléité d'ethnicisme, de sectarisme. C'est pourquoi nous, on se retrouve là. Mais si nous, on sent, vous pouvez compter sur moi. Si moi, je sens une velléité d'ethnicisme, je vais venir faire vidéo pour dénoncer. Non, 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 non. Vous pouvez compter sur moi pour ça. Et puis, si je le dis, ça va avoir un écho. Donc, on est là. C'est parce que là-bas, nous sommes dans le cadre d'une mouvance politique citoyenne. Et c'est pourquoi nous sommes dans le dispositif. Mais si toutefois, il y a des velléités de clanisation du parti, mais c'est fédéral. Vous allez me voir sur les réseaux. Moi, je ne mâche pas mes mots. Ce n'est pas quelqu'un qui... Voilà. Donc, je vais le dire. Alors, à la différence du RDR, je l'ai dit ici à Zasso, Doumbia Zouzou, soit salué, l'homme qui m'a baptisé le gouverneur. Merci infiniment. J'ai dit à Zasso que tu vas beau aboyer, tu ne seras jamais pris en compte parce que tu es bêté. Tu es issu de la tribu de Laurent Gbagbo. Tu ne seras jamais associé. Mais c'est du forcing que les gens font. Il ne faut pas faire du forcing inutilement pour tenter de se faire plaire. Et au jour d'aujourd'hui, un de leurs soldats vient de tomber. Après avoir pris l'opinion nationale à témoin, je parle de Kei Côte d'Ivoire dont je viens de vous faire écouter un bout. Kei Côte d'Ivoire vient de quitter les rangs du RDR. Et la première déclaration liminaire qu'il produit, il dit pouvoir présenter ses excuses à Guillaume Soro pour toutes les invectives qu'il a dû à lui jeter par le passé. Mais on est en politique. Donc en politique, le radicalisme n'est pas entretenu en politique. Les ennemis d'hier, je vous l'ai dit hier, les ennemis d'hier peuvent toujours faire la paix des braves aujourd'hui. Donc, à Génération et Peuple Solidaire, il n'y a pas de fermeture, il n'y a pas de radicalisme. Non. La preuve, nous avons un type de message qui est transversal. Comment aller pour recruter, même dans le camp adverse. Alors, si le ballon vient vers toi, il n'y a plus de machin, de hors-jeu. Donc, voilà. Mais ce n'est pas de la récupération qu'on veut faire, non. C'est juste pour lui dire, toi qui es Côte d'Ivoire, d'abord, tu n'as aucune qualification, rien, tu n'as aucun background, rien. Tu t'es retrouvé là, et tout le monde connaît un peu ton passé, tu t'es retrouvé là. Tu ne seras jamais pris en compte. Et celui qui a jeté Kei Côte d'Ivoire, il s'appelle l'ASPR, un homme qui a le BPC inachevé. C'est lui qui est conseiller spécial de Draman. Mais on est dans une république où c'est la promotion de la médiocrité, de l'insuffisance intellectuelle. Celui qui a tout manœuvré pour que Kei Côte d'Ivoire soit éjecté, qui a présenté Kei comme étant un mendiant, c'est juste l'ASPR. C'est lui qui a envoyé la plupart de tous les militants sur les lives de Kei Côte d'Ivoire pour lui dire, mais donc toi tu faisais la politique pour ton ventre. Mais attendez, je vais vous demander une chose ici. Doumbia Zouzou est là, je vais vous demander une chose. Moi, fédéral, depuis belle durée, je suis en train de crier sur les réseaux sociaux, je crie un peu partout, je défends une idéologie, je suis dans le combat. Et Dieu fait grâce, on dit que Guillaume Soro, il est aux affaires. Mais attends, la seule façon de comprendre effectivement que Guillaume Soro manifeste ce qu'on appelle l'altruisme, de savoir au moins qu'il a la main sur le cœur, c'est de nous permettre d'être assis quelque part. Et nous, là, on va se présenter comme une vitrine. On dira que non, mais le bêté de Guillaume, là, l'homme de Guibero, là, voilà, aujourd'hui, il est assis quelque part, il est au port, il est dans un petit truc qu'il est en train de manger. Mais c'est ce qu'on prend pour faire donc la promotion. Vous ne pouvez pas suivre un parti qui est au pouvoir pendant que vous êtes affamé. Ça ne se fait pas. Il y a un temps pour lutter, mais il y a un temps aussi pour s'asseoir, pour profiter des fruits de la lutte. Ah non, 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 on ne peut pas passer son temps éternellement à lutter.
Il y a un temps, quand Alassane Dramane venait au pouvoir, il n'avait rien pratiquement. Contrairement à ce qu'il a tenté de faire croire, il n'avait pratiquement rien. Voilà. Donc, il y a un temps pour lutter. On ne va pas passer toute notre jeunesse à lutter. Il y a un temps pour lutter. Maintenant, quand on arrive au pouvoir, il faut profiter des fruits de la lutte. Pourquoi les gens sont bombardés ministres? Il y en a qui sont bombardés directeurs généraux. Il y en a qui sont bombardés à des postes de responsabilité. C'est pour leur permettre de jouir d'une autonomie financière, pour ne pas être à la risée du monde. Parce que l'objectif, quand on prend fédéral et qu'on le nomme quelque part, ou bien on le dépose quelque part, c'est pour lui permettre d'avoir une petite assise financière, de sorte que quand il arrive devant ses communautés, dans ces régions, quand il arrive, il a la possibilité de porter un message de la part donc du régime en place. C'est ce qu'on appelle créer l'impact social et communautaire. Donc, on ne peut pas passer toute notre vie à lutter. Non, non, non. Quand on arrive aux affaires, c'est pour profiter des fruits de la lutte. Alors, maintenant, ce que les gens doivent comprendre, quand un parti politique arrive au pouvoir, il y a forcément des entités, il y a forcément des personnes, il y a forcément des unités qui viennent se greffer autour du parti. C'est ce qu'on appelle la mouvance présidentielle. Charles Blé Goudé, qui est donc promotionné aux assauts, Charles Blé Goudé n'était pas membre du Front populaire ivoirien. En nulle part, il a contribué à l'accession du Front populaire ivoirien au pouvoir. Non. Mais lorsque le Front populaire ivoirien est arrivé au pouvoir, malgré toutes les instances du parti, Charles Blé Goudé est venu, il a créé un mouvement qu'on appelait la Glacie patriotique. Un organe donc de résistance, de création, de mobilisation des masses. Voilà. Et c'est tout cela qui a constitué la mouvance présidentielle. C'est sur Babon qu'on a eu même une pluralité de tout mouvement pour venir soutenir. Donc quand on arrive au pouvoir, c'est comme du miel, ça attire forcément les mouches. Alors, donc ne dites pas non, comme tu n'as pas fait RDA avec nous, alors tu ne viens pas manger. Non. Dès que tu es au pouvoir, tu cristallises les passions, tu attires beaucoup plus. Parce que ce que vous devez comprendre, la lutte, là, quand on la mène, on mène la lutte pour accéder au pouvoir. Maintenant, quand on accède au pouvoir, il y a une deuxième phase qui est beaucoup plus importante, mais qu'Apofle soit salué. Il y a une deuxième phase qui est beaucoup plus importante, c'est ce qu'on appelle la phase de consolidation du pouvoir. Et ça, beaucoup ne comprennent pas. Dans la phase de consolidation du pouvoir, il y a ce qu'on appelle des actions de charme. Mais pourquoi on va débaucher des gens? Pourquoi on va prendre, comment on appelle ça là, Marie-Claire Adjoumani et qu'on le bombarde ministre d'État? Pourquoi on va prendre Patrick Hachi auprès de Bédier et qu'on le bombarde Premier ministre? Pourquoi on le fait? Mais c'est ce qu'on appelle des actions de charme. Le débauchage en politique, c'est ce qui se fait. Alors, donc ne soyez pas surpris que si Génération et Peuple Solidaire arrive et qu'il aille débaucher au Front populaire ivoirien. C'est tout ça des actions de charme. L'objectif, c'est de consolider le pouvoir d'État. Babou a travaillé avec Ahmed Bakayoko. Voilà. Donc, quand tu arrives au pouvoir, il faut permettre même que des anciens probabos comme les Keï là puissent se retrouver auprès de toi. Mais c'est ceux-là qu'on prend, qu'on brandit comme des trophées de guerre. Après leur avoir servi du miel, le lait, et c'est ce qu'on prend. Et puis on essaie d'impacter l'ensemble des autres communautés pour dire voici un des vôtres qui est ici avec nous. Mais c'est ce qu'on appelle la géopolitique. Mais comme seul-là, ce n'est pas un parti qui est essentiellement autour des valeurs nationales. Voilà, aujourd'hui, les pays sont en train de pleurer. Il vient se jeter dans les bras de Guillaume Soro. Bon, ça, on ne va pas trop rentrer. Mais je l'ai toujours dit à tous ces deux-là, vous allez beau pleurnicher, vous ne serez jamais pris en compte. Dempsey de New York, qui était un ancien soroïste qui a insulté Alassane Dramane Ouattara ici. Mais quand Dempsey New York est allé aux États-Unis, il a donc été accueilli par Enza Kamara, un plaisantin d'ailleurs, qui est donc le mari de Kandia Kamara. Il a été accueilli, il est bien logé, il a eu un appui financier. En tout cas, il allait. Simplement parce qu'il est doula. On a qu'à être sérieux. Ce parti est un parti essentiellement qui est clanique. Moi, je ne veux pas trop m'emmerder avec. Ce parti-là, c'est un parti, il faut absolument être doula, point barre. Je ne parle même pas du Nord, parce que si je veux parler du Nord, des vrais nordistes, il n'y en a même pas dedans. C'est un parti de doula. Si tu n'es pas dedans, c'est même pas sûr. C'est pas sûr que tu puisses. Donc, un cyberactiviste, ancien probabo qui se retrouve dans la mouvance présidentielle, vous voulez qu'il fasse quoi? Voilà pourquoi ils l'ont jeté. Et celui qui l'a fait, il s'appelle l'ASPR. Henriette Aurin, sois salué, maman. Voilà la vérité. Donc, dites à Keï, Côte d'Ivoire, Keï, que
Il rejoint donc son environnement, initial, son environnement politique initial, qui est donc la résistance. Voilà, qui est donc la résistance. Donc, dites-lui de sécher ses larmes, qu'il sèche ses larmes et que maintenant, là, il sache raison garder pour comprendre que là où il était allé flirter, là, je ne sais pas, avec tout le monde on flirte. Voilà. Je comprends, c'est difficile, je vois, mais ce n'est pas avec tout le monde qu'on flirte. Ces hommes-là ne pourront jamais faire ton bonheur. Je te le dis ouvertement. Voilà. Donc, voilà. Passé cela, nous allons tomber vite fait. Je salue tout le monde. Hein. Voilà, je salue tout le monde. Nous allons passer. Hier, j'ai fait une vidéo, j'ai parlé du Mali. J'ai parlé essentiellement du Mali. Et j'ai dit que le conflit géostratégique qui se déroule au niveau de l'Ukraine, nous allons avoir des retombées pratiquement au niveau de l'Afrique, au niveau de l'Afrique sous-régionale ouest africaine. Et vous voyez que les avis sont un peu partitionnés dans nos différents États, notamment en Côte d'Ivoire. Nous avons donc une bonne partie des Ivoiriens qui soutiennent la mouvance, qui soutiennent donc le gouvernement de transition au niveau du Mali. Et nous avons une partie minoritaire qui est donc dirigée par ceux qui sont aux affaires, qui soutiennent bec et ongle sans toutefois comprendre de quoi il s'agit, mais qui soutiennent aveuglement l'Ukraine parce que je ne sais même pas pourquoi ils le font. Nous l'avons dit hier ici, j'ai parlé aux Maliens ouvertement ici hier, je l'ai dit. Stéphie mondial, sois salué mon frère. Je l'ai dit ici, écrivez Fédéral Marche, je vais marcher fort. Je l'ai dit ici haut et fort. J'ai dit, il ne faut plus tarder. La toute dernière disposition qui a donc été amorcée par les autorités maliennes, c'est de opérer leur retrait vis-à-vis du G5 Sahel. Et je vous ai dit, depuis donc la création du G5 Sahel, depuis 2014, dont l'objectif est de contribuer à la mise en commun des mécanismes opérationnels de lutte contre le terrorisme dans cette partie du Sahel, donc qui compose la Mauritanie, et le Burkina, le Niger, le Mali et puis le Tchad. C'est ceux-là qui constituent le G5 Sahel. Alors, vous avez vu toutes les différentes injustices qui ont été évoquées dans la production du communiqué dont je vous ai livré hier, je vais dire un bout. Vous avez vu. Alors, on ne peut pas faire deux poids, deux mesures. Pendant qu'on soutient un régime fasciste au niveau du Tchad, au même moment, on condamne ici ce qui se passe au niveau du Mali. Et vous avez vu le communiqué qui a donc été livré par le ministre de la Défense hier. Mais pendant que ça se faisait, ce que vous deviez comprendre, c'est pendant que ça se faisait, le régime au niveau de la République française attendait d'abord de prendre le deuxième mandat, attendait d'être réélu avant de mettre en place la machine. Quand nous le disions depuis belle lurette, que nous avions autour de 3000 hommes, c'est moi qui l'ai dit, nous avions déjà autour de 3000 hommes qui sont donc en faction au niveau d'Abidjan, qui ont formé un commando dont les moyens matériels, logistiques et militaires ont été mis à disposition pour venir s'attaquer au régime malien. Mais il y a beaucoup qui n'ont pas cru, qui disent non, ce gars-là, il aime beaucoup faire des déclarations inutiles. Non, non, ce n'était pas des déclarations inutiles. Ce n'était pas des déclarations inutiles, c'était des déclarations bien entendu fondées. Mais vous allez juste écouter juste la stratégie, l'habilité avec laquelle le gouvernement de transition a dû traiter la question par rapport au coup d'État qui a été déjoué. Je vous rappelle ici, le coup d'État s'est fait donc dans la nuit du 11, attends, je regarde les dates, du 11 au 12 mai. C'est-à-dire ils ont pris le temps, et Sam, merci beaucoup, tu es trop fluide dans tes dit. Ah, merci beaucoup. Ils ont pris déjà le temps de cerner la question. Je vous l'ai dit honnêtement, ils ont pris déjà le temps de cerner la question. Et je profite ici pour dire à tous ceux qui entretiennent des velléités de déstabilisation, ce que vous voyez aux affaires là, au Mali, je vais vous faire écouter d'abord le bout, mais je vais rappeler rapidement.
Ce que vous voyez aux affaires, Mouchi Asamoah, soit salué mon frère. Ce que vous voyez au Mali, ce n'est pas n'importe quel militaire. C'est d'abord des militaires qui sont patriotes à la base. Assimi Goïta, que vous voyez, Assimi Goïta a donc une spécialité en matière de lutte. Ça veut dire qu'il a fait une spécialité en matière donc de lutte opérationnelle dans le cadre donc de l'éradication du terrorisme. Et Assimi Goïta a été sur les lignes de front les plus importantes au niveau du Mali. La dernière ligne de front laquelle il a participé, c'est la ligne de front au niveau de Kidal à l'époque. Nous étions déjà en 2014-2015. Lorsqu'il devait donc lancer l'opération de restitution de Kidal, c'est seulement qu'ils ont été stoppés net par l'armée française. Donc, Assimi Goïta, il emmagasine à lui seul plus de 10 bonnes années de gestion de crise vis-à-vis donc du terrorisme au niveau du Mali. Donc, c'est quelqu'un qui a une bonne maîtrise du terrain, qui a une bonne maîtrise aussi des hommes, parce qu'il a dirigé des centres opérationnels de lutte contre le terrorisme au niveau du Mali. Il a occupé les plus grandes chaînes de commandement au niveau de l'armée, dans le cadre donc de cette unité opérationnelle de lutte contre le terrorisme. Donc, c'est quelqu'un qui s'y connaît. Lui, là, Assimi Goïta, c'est quelqu'un qui s'y connaît. Maintenant, en plus de cela, c'est-à-dire que quand je dis c'est quelqu'un qui s'y connaît, il a eu le temps de voir toutes les différentes machinations qui ont été donc orchestrées sur le terrain. Il a compris la main obscure de la France dans le projet donc de déstabilisation et de mise à genoux permanente du Mali. Donc, Assimi Goïta, il n'est pas n'importe quel militaire. Il y a des militaires qui peuvent naître comme ceux de Côte d'Ivoire, là, vos militaires, les Bonesa carrières, des parvenus, des Dozo. Ce n'est pas de cela qu'on parle. On parle de l'homme qui a une bonne notion en matière donc de lutte, en matière donc de combat, en matière donc de l'élaboration de stratégies techniques militaires. C'est de cela qu'on parle. Donc, Assimi Goïta, c'est un chef véritable. Et c'est lui, là, aujourd'hui, qui est à la tête de la République du Mali, en tant que patron de la transition du Mali. Il a tout vu sur les théâtres d'opération. Alors, Assimi Goïta, il dit qu'à un moment donné, nous avons compris la nécessité aujourd'hui d'engager un front. Mais bien avant d'engager le front, il faut naturellement procéder à une mise à jour de notre armée. Ça veut dire quoi? Nous sommes à 147, merci infiniment. Merci de toujours partager. Il faut donc procéder à une mise à jour de notre armée. Ça veut dire quoi exactement? Nous avions une armée malienne qui était sous-équipée et c'était l'armée la plus analphabète. La sous-équipée donc de la sous-région ouest-africaine. Cette armée que vous voyez. Donc, il y a un effort surhumain à faire. Et il se pose à quel niveau? D'abord, il faut organiser donc des séances de renforcement des capacités opérationnelles militaires de nos gars. Parce que les gens ne connaissent pas. Il faut leur organiser un groupement tactique. Tout ça, c'est des choses que les gens ne maîtrisent pas. Donc, il faut d'abord former cette armée. Il faut l'équiper. Il faut la faire adapter aux nouvelles technologies, aux nouveaux rudiments au niveau rudiment, je veux dire, militaire. Ce n'est pas facile. Et toutes ces 3 étapes, ça se fait en même temps que nous sommes engagés sur le terrain, sur le front de la lutte contre le terrorisme. Est-ce que vous suivez? On recrute, on forme, on les équipe, on met à disposition le matériel et le recyclage en même temps se fait. Et il faut le mettre sur le front. Mais en un laps de temps où il faut pouvoir, je vais dire, obtenir des résultats probants. Donc, Assimi Goïta, et vous voyez, il se fait donc entourer de militaires patriotes. C'est pourquoi je voudrais ici saluer le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Les gens ont donné une campagne de diabolisation autour de sa personne, c'est vrai. Mais Choguel Kokala Maïga, à la différence de tous les premiers ministres au niveau de l'Afrique, moi je n'en vois pas un. Ce n'est pas vos gars qui sont couchés à Abidjan, ce n'est pas de ça que je parle.
Shogel Kokala Maïga, un premier ministre patriote comme celui-là, il n'y en a pas. Et donc, c'est ceux-là qui sont aux premières heures sur la ligne de front dans le cadre donc de l'éradication par exemple du terrorisme. Vous allez juste écouter comment le commando a été formé depuis Abidjan. Les sources de financement direct de ce commando. Et qui est donc à la manœuvre. Vous allez donc comprendre de quoi il s'agit. Bien entendu, avant que je ne vous présente la production donc du communiqué, des sources officielles, voilà, des autorités au niveau donc du gouvernement de transition. Je voudrais ici saluer tout le peuple du Mali. Et avant que je ne vous présente ça, je l'ai dit hier, je ne veux même plus entendre, il faut doubler de vigilance. Moi, je ne suis plus dedans. Je dis ici à Simi Goïta, les histoires de il faut redoubler de vigilance, il faut redoubler d'attention, on n'est plus dedans. Il faut matérialiser et afficher l'accord de coopération directe avec la Russie. Désormais, le Mali est un pays russophone. C'est ce qu'il faut dire. Vous voyez dans toutes les manifestations, depuis le Tchad, un peu partout, les drapeaux, comment on va dire ça, russes sont scandés un peu partout. Il faut désormais affirmer, oui, il faut que le Mali est un pays russophone. Il n'est pas francophone. Nous, on est des russophones. C'est tout. Vous voyez, quand on a quitté l'épisode de Wagner, on nous a ramené aujourd'hui. Hier, on a fait du matraquage, de la diabolisation médiatique pour dire non, on a Wagner. Aujourd'hui, on dit on a la Russie. Il faut renforcer les accords de coopération avec la Russie. Il faut s'afficher désormais avec la Russie. Donc, renforcer le périmètre de sécurité autour du président, la transition. Mais quand je dis renforcer le périmètre de sécurité autour du président, ça veut dire quoi? Dans le périmètre de sécurité, là, les Russes même doivent y être. C'est vrai, nos gars sont formés, mais il faut que les Russes y soient. Donc, il faut afficher, il faut officialiser. C'est ce que Vladimir Poutine dit. Il dit que quand il doit faire une intervention dans un État, il faut que les accords soient officiels. Et Dieu merci, aujourd'hui, nous avons ratifié des accords. C'est pourquoi je me félicite. Déjà du retrait du Mali, du G5 Sahel. Je vous annonce que dans les jours à venir, même au niveau de la CEDEAO, de l'UEMOA, on va observer un retrait. Désormais, nous sommes russophones. Voilà le vrai point. Et donc, on écoute l'enquêteur international Chris Yapi va nous faire donc un cassement de papou. Écoutez bien. Un commandant ivoirien infiltré au nord du Mali par un convoi de l'ONU sera le catalyseur pour déclencher les hostilités entre Barkhane et les Fama. Oui. La déstabilisation du Mali est en cours sous nos yeux. Oui. Elle a pour modèle opérationnel celui de la Libye, avec au bout l'assassinat du colonel Kadhafi par des rebelles entraînés et encadrés par les forces françaises. Oui. Le même scénario est en train de se mettre en place au Mali. Mais cette fois-ci, ce sont des soldats ivoiriens d'origine malienne qui ont été... On marque un bout. Vous voyez le monde opérationnel, hein? Et ça, il faut que ça soit sûr. Vous voyez le monde... J'ai dit partagez-moi ce truc-là, s'il vous plaît. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Vous voyez le mode opérationnel. On recrute des ressortissants maliens, mais qui résident en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? On recrute des ressortissants maliens qui résident en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, avec les chiffres estimatifs, on a plus de 2 millions de Maliens en Côte d'Ivoire. On a plus de 2 millions de Maliens en Côte d'Ivoire. Les chiffres estimatifs officiels. Autour de 2 millions de Maliens en Côte d'Ivoire. Vous comprenez que quand Sidiki Diabaté arrive, il n'a même pas besoin de trop mobiliser. Parce qu'il y a déjà le public qui est là. Alors, on va donc recruter des ressortissants maliens, mais qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont donc acquises à la cause. Et à ceux-là, on va leur faire arborer des tenues. Ils vont aller donc sous l'égide des Nations Unies, des casques bleus. Voilà le mode opérationnel. On poursuit, hein? On poursuit. Soigneusement sélectionnés et transportés par des convois onusiens qui seront chargés de créer le chaos.
Oui. Ce commando spécial du dictateur Alassane Ouattara, Oui. en parfaite synergie avec les forces françaises, fera de fausses attaques sur des bases françaises au Mali pour permettre et donner prétexte à l'armée française de riposter et de contre-attaquer. Oui. Ce commando ivoirien est également chargé de faire des attaques pour harceler les FAMA. Oui. Comme Christian P l'a démontré dans une précédente enquête, c'est bien Alassane Ouattara qui est à la manœuvre par le biais de son chef d'état-major particulier, le nouveau général Yarasuba Bakari, et son adjoint Ouattara Famoussa. Toujours. Ils sont les premiers responsables qui gèrent et coordonnent toutes les Bakari, actions avec les Ouattara forces Famoussa, françaises toujours sur les la terre mêmes. du Mali. En dessous d'eux se retrouvent les colonels-majors Kone Zakaria et Oui. Anza Fofana Digourma. Ok. Ce sont eux qui ont été chargés de fournir la troupe qui était acheminée et infiltrée au Mali, avec notamment les hommes de main comme Bazier Mathieu Dinico, Tissoko Tidiane Titito, Karim Kone dit Pétivier, Ouéroa Balin Blaise dit V, Séné Youssouf, etc., qui vont... Ceux dont on parle ici, les Tito, les petits vieux et autres là, c'est ceux-là qui étaient donc dans les mouvements, lorsqu'il y avait la désobéissance civile en Côte d'Ivoire, si vous vous rappelez, c'est ceux-là qui ont monté tout un commando de microbes et qui se sont attaqués aux populations qui étaient donc en résistance. Et ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. C'est les mêmes hommes actuellement encore qui sont mis à contribution et qu'on va envoyer au Mali. Donc on écoute. Bénéficier également sur place du soutien logistique onusiens et français. Cette opération commando a été élaborée de longue date et j'en ai régulièrement parlé. Oui. C'est ce que la CEDEAO a osé appeler sa force en attente. Mais seuls Alassane Ouattara et les Français sont à la manœuvre derrière cette troupe. Oui. Maintenant, elle est opérationnelle et le dictateur des lagunes, en véritable chef de guerre, Oui. contemple son œuvre de destruction prendre forme au Mali. Ok. Pour le despote ivoirien, il faut coûte que coûte détruire le Mali par tous les moyens. Oui. On peut par exemple légitimement se poser la question de savoir pourquoi en quelques intervalles d'heures, Barkhane a signalé des attaques sur leur base et de l'autre, des commerçants mauritaniens se font tuer à la frontière entre le Mali et la Mauritanie. On essaie ainsi de forcer la fermeture du couloir mauritanien. Attends que je vous explique cette partie-là. Il faut que je vous explique un peu le mode opérationnel. Souvenez-vous qu'on avait tenté d'instrumentaliser la classe politique au niveau du Mali. Vous avez déjà vu depuis la Côte d'Ivoire, sur le sol ivoirien, un plaisantin comme Camara, un certain Camara là, qui depuis la Côte d'Ivoire avait proclamé, qui s'était proclamé président de la République du Mali. Alors, d'importants moyens ont donc été injectés au niveau de la classe politique, l'opposition au niveau du Mali. Un groupe a même été reçu, un groupe d'activistes, d'hommes politiques, pratiquement de toutes les nationalités, ont donc été reçus au niveau de la Côte d'Ivoire dans le mois de mars. Chacun a perçu le montant précis de 30 millions. Et ces fonds-là provenaient essentiellement de l'Élysée. Chacun, lorsqu'il sortait de la salle, a perçu le montant de 30 millions. L'objectif, c'était de revenir sur les réseaux sociaux, là où nous on est là, depuis un moment, là où nous sommes les maîtres du game de façon politique. L'objectif, c'était de venir pour créer un contre-courant. Et le type de communication qu'eux, ils devaient véhiculer, c'était quoi? Il faut désormais demander aux Africains, notamment aux Maliens, d'affirmer ce qu'on appelle l'autonomie. Et si vous suivez, une sorte d'autonomie, une sorte de farce d'autonomie. C'est-à-dire qu'il faut affirmer l'autonomie. Il ne faut pas compter sur un apport extérieur pour pouvoir mener une lutte. L'objectif, parce que le sentiment anti-français, sinon que anti-élite française, avait commencé à être très grandissant. Et d'ailleurs, l'est toujours. Alors, il fallait désamorcer la bombe pour permettre à ce qu'on puisse inculquer des valeurs d'autonomie aux différents Africains pour leur dire il ne faut plus compter sur une puissance extérieure comme la Russie, dont on ne dit pas officiellement le nom, mais comme la Russie. Et il faut compter sur vos propres forces. On a quelle propre force? Donc, c'était un discours fallacieux à la vérité. Nous, on a quelle bonne force? Il faut qu'on soit clair. Si nous, on ne ratifie pas des accords de coopération avec la Russie, qui est pratiquement l'une des premières puissances militaires, si nous, on ne s'accroche pas au service de la Russie, là, nous, on a quelle force au Mali? Donc, il fallait que ce discours-là soit distillé. Et ça n'a pas fait long feu parce que nous sommes revenus
nous sommes revenus aussitôt sur la toile pour tenter de disperser ce discours-là. Ah oui, 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 pour tenter de bloquer la diffusion de ce discours. Nous sommes revenus sur la toile pour bloquer la diffusion de ce discours, puisqu'on connaissait déjà tout le contenu qu'il y avait dans le discours. L'autonomie n'est pas marché. Alors, en plus de l'instrumentalisation de la classe politique au niveau du Mali, voilà ce qu'on va faire désormais. Il faut tenter de prendre des ressortissants maliens qui sont issus de d'autres contrées, qui sont dans d'autres pays, comme au niveau de la Côte d'Ivoire, il faut les mettre sur le coup. C'est pourquoi écoutez bien la partie là, vous allez comprendre. Base et de l'autre, des commerçants mauritaniens se font tuer à la frontière entre le Mali et la Mauritanie. Voilà. Troisième stratégie. Le Mali fait frontière avec le Burkina, le Niger et puis certains pays. La Mauritanie naturellement. Comme on a compris que tout le flux commercial se passe depuis la Mauritanie, depuis la mise en forme de toute la série de sanctions au niveau donc, de la CEDEAO, comme c'est la Mauritanie aujourd'hui qui est le seul indicateur en matière donc, de flux commercial beaucoup plus important, il faut créer des tensions entre ces deux frontières. De sorte qu'on arrive à mettre à dos le Mali, tous ces pays-là, on arrive donc à les opposer. C'est-à-dire que s'il y a des tensions entre la frontière avec la Mauritanie, avec le Burkina, à un moment donné, ces pays-là vont vouloir se séparer naturellement du Mali. Et alors, on crée un isolement. En ce moment, ça va nécessiter une force d'intervention au niveau donc, du Mali. Ça va légitimer l'action de l'État français pour permettre à ce que ce gouvernement-là soit directement balayé. Voilà l'objectif. Voilà l'objectif. C'est pourquoi vous voyez toute cette rotation qui est en train de se faire autour des pays frontaliers. Donc, c'est un truc qui est savamment bien orchestré, il ne faut pas jouer avec. Et quand on en parle ici, nous, on n'interpelle plus parce que tous les services de renseignement russophones sont très en alerte, ça on le sait. Mais on vient juste ici pour communiquer, pour informer l'ensemble de la population. Sinon, en matière de disposition, les gens sont assis, ce n'est pas du jeu. Voilà. Donc, on continue. On essaie ainsi de forcer la fermeture du couloir mauritanien pour asphyxier davantage le Mali. Okay. Les prochaines cibles, telles que cela se murmure au palais d'Abidjan, oui. Ce seront des attaques similaires sur les frontières avec la Guinée et le Burkina Faso. C'est pas ce que j'ai dit. Objectif, mettre le Mali à mal avec ses voisins et convaincre ainsi la communauté internationale que tout va mal au Mali. Voilà. Le but étant de faire rapidement élire à la tête de ce pays un pantin qui fera la politique néocolonialiste de la France. Voilà. Voilà, et les jours à venir seront chauds. Très chaud. La France veut, avec la contribution de son homme de paille ouest-africain, Alassane Ouattara, absolument reprendre la main sur l'immense Mali, dont elle veut absolument contrôler le sous-sol, immensement riche. Oui. Pour cela, le néocolonialisme français est prêt à sacrifier, comme depuis 5 siècles, des millions de vies africaines s'il le faut. Oui. Prions pour le Mali et espérons que le peuple malien mettez le cœur pour le Mali ne se laisseront plus jamais faire comme par le passé. Oui. Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Bon, ça, ce n'est pas trop important. Donc, vous avez vu la stratégie. Opposer le Mali avec ses pays frontaliers. Parce que vous êtes avec un pays et puis la situation est invivable. À un moment donné, vous allez donc décider de vous séparer du Mali. Puisqu'il y aura des crises à répétition, des tensions à répétition. À un moment donné, on va vouloir se séparer du Mali. On va isoler le Mali. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a eu les sanctions, là, le seul pays aujourd'hui qui est ouvert, c'est la Mauritanie. Hein, et puis ça donne fort, le flux commercial est très dense à ce niveau. Donc il faut tout faire pour les opposer en créant des tensions. Pour dire que voilà les forces qu'on va récupérer depuis le Burkina, et du moins depuis la Côte d'Ivoire, qu'on va déverser au Mali, ce sont eux-là qui vont s'attaquer même aux Mauritaniens. À un moment donné, dans le cadre de la légitime défense, ça va créer des conflits. Est-ce que vous voyez? À ce moment, Barkhane ou bien Takuba désormais va avoir toute la légitimité de venir s'interposer pour dire, mais écoutez, vous êtes en conflit avec presque tout le monde. Alors nous là, nous venons pour rétablir l'ordre républicain au Mali. En ce moment, ce sera la mise sous tutelle permanente indéfinie du Mali. Voilà la vérité. Mais comme nous sommes dans une guerre
géostratégique au niveau international où nous sommes russophones, je pense bien que la Russie est en train de travailler dans ce sens-là. Et si vous voyez que le coup d'État a été déjoué, c'est vrai, en partie par l'efficacité de nos hommes sur le terrain, mais aussi en grande partie grâce à la présence de la Russie au Mali. Il faut soutenir ça. Nous sommes russophones. Point barre. Alors, pour vous dire combien de fois le coup d'État a été déjoué, parce que c'est produit par des sources officielles, le ministre de la Défense, voilà, Abdoulaye Maïga, qui a donc fait une déclaration, je crois, hier. Et je vous rappelle que c'est dans la nuit du 11 au 12 mai. Ça veut dire qu'on a eu le temps de circonscrire toute la question. Des arrestations ont été faites, des interpellations ont été faites. Les enquêtes sont donc en train d'être diligentées. D'ici peu, des noms officiels de la classe politique au niveau du Mali, ça va sortir. Voilà le vrai point. Donc, on écoute la déclaration, le communiqué du ministre de la Défense de la République du Mali. Le colonel Abdoulaye Maïga pour la lecture d'un communiqué. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Et c'est à vous. Merci. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'honneur de délivrer le communiqué numéro 031 du gouvernement de la transition, oui. Un communiqué dont la teneur suit. Dans le dessein malsain de briser la dynamique de la refondation du Mali, un groupuscule d'officiers et de sous-officiers antiprogressistes maliens a tenté un coup d'État dans la nuit du 11 au 12 mai 2022. Ces militaires étaient soutenus par un État occidental. La tentative a échoué grâce à la vigilance et au professionnalisme des forces de défense et de sécurité du Mali. Le gouvernement de la République du Mali condamne avec la dernière rigueur cette indigne atteinte à la sûreté de l'État, dont l'objectif visé est d'entraver, voire annihiler les efforts substantiels de sécurisation de notre pays et le retour à un ordre constitutionnel, gage de paix et de stabilité. Dans le cadre de l'enquête et de la recherche des complices impliqués dans ce projet funeste, le gouvernement de la République du Mali informe que tous les moyens nécessaires ainsi que les mesures appropriées ont été déployés, notamment le renforcement des contrôles aux sorties de la ville de Bamako et aux postes frontaliers du Mali. En outre, les personnes interpellées seront mises à la disposition de la justice. Le gouvernement de la République du Mali rassure que la situation est sous contrôle et invite les populations au calme. Que Dieu bénisse le Mali, fait à Bamako le 16 mai 2022. Merci de votre très aimable attention. Voilà, c'était là donc le porte-parole du... Donc, vous avez vu une histoire qui s'est donc produite depuis le 11, dans la nuit du 11 au 12 mai. C'est pas comme ceux d'Abidjan qui aboient à tout bout de champ. Non, après, non. Eux, ils ont pris le soin de circonscrire d'abord la question, de voir donc toutes les implications possibles. Et puis, on vient jusqu'au tour du 16 pour faire une déclaration officielle. Ça veut dire que la situation est sous contrôle. Et je souhaiterais ici, pour ma part, qu'il faut procéder donc au renforcement de la dynamique de coopération avec la Russie. Moi, je le dis toujours. Quand vous voyez ces engins de dernière génération, ces engins militaires de dernière génération qui sont mis à disposition du Mali, c'est pas pour jouer. C'est pas pour jouer. Quand vous voyez ces entraînements, ces renforcements des capacités de nos hommes sur le terrain qui se fait, c'est pas pour jouer, c'est parce que la menace, elle est grande. Nous sommes aujourd'hui attaqués tant de l'intérieur que également de l'extérieur. Vous voyez
déjà ceux qui manœuvrent de l'extérieur. Les noms sont connus, les personnes aussi sont connues. Donc, on est dans une sorte de conflit, je veux dire, dans une sorte de lutte séculaire. Ça veut dire qu'il y a plusieurs implications à la fois. Et le Mali est un pays essentiel. Nous fondons tous nos espoirs dans le Mali parce que nous estimons que du Mali, il peut y avoir une lueur d'espoir. Et c'est ce qui fonde naturellement tout notre soutien autour de la dynamique de la transition. Voilà. Donc, merci infiniment à vous tous qui étaient là. Dieu avec nous, Madoché, Jésus, merci infiniment d'être là. Voilà. Dieu avec nous. Et je voudrais ici profiter pour saluer tout le gouvernement de transition, saluer le président donc, du gouvernement de transition, le colonel président Assimi Goïta, et saluer également Choguel Bokalo Maïga, le premier ministre du Mali. Saluer tous les différents résistants, les différents panafricanistes qui sont donc engagés dans la lutte d'émancipation du peuple africain. Vive donc le Mali, que donc vive nous les Africains. Je vous remercie et portez-vous bien. On est ensemble. On se retrouve très bientôt. Je n'ai pas oublié. Je vous ai donné un rendez-vous très clair par rapport au Togo. Je n'ai pas oublié. Je suis en train de recouper les informations. Je vous ai dit que je me suis introduit jusqu'au niveau même de la sphère présidentielle au niveau du Togo pour que des noms nous soient livrés. Donc, je suis en train de recouper. On est en pleine séance de travail parce que moi, avant de venir marcher, je prends déjà la pleine mesure des informations. On procède donc par un recoupement. Il y a des moyens de vérification, tout ça. Voilà, parce qu'il ne faut pas qu'on vienne ici pour qu'on nous jette donc du discrédit par-dessus tout. Donc, il faut éviter. Alors, on est ensemble. Merci beaucoup. On est ensemble. Samson Dobo, merci infiniment. Vicky Ostra, merci infiniment. À vous tous qui étaient donc là. Voilà. Vous savez, quand c'est les questions militaires, on se met en tenue militaire. C'est-à-dire que l'heure est grave. Merci infiniment. On est ensemble. Portez-vous bien. Ciao, ciao. C'était donc le fédéral 001, activiste, communicant, pro-Côte d'Ivoire et panafricaniste par extension. On est ensemble. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Merci.